Bienvenue sur Radio Céroni. Nos programmes vont débuter dans quelques instants. Attention, encore quelques minutes avant de nous retrouver en live.
bonjour à toutes et tous. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle émission du Céroni Live. Une émission haute en couleurs, une émission riche en événements, riche en invités. Le programme de 7 heures que nous allons passer ensemble. Nous allons commencer avec un petit point d'actualité sur la lettre. Privilège du présentateur, j'ai envie de vous dire, que je ne vais pas oublier. Donc un petit point sur la lettre. Ensuite, nous glisserons gentiment vers Annie avec Amélis qui viendra nous présenter le Summer Brain Challenge. Le Summer Brain Challenge en français. Voilà pour Annie. Et puis ensuite, nous avons la visite de Gilles-Emmanuel Bernard, accompagné de Stéphane Arbus, qui viendront nous parler de I3. Voilà, je le dis pas très fort, pourquoi ? Parce qu'ils sont juste au-dessus, en plénière, voilà, donc ils viendront nous raconter un petit peu tout ça, nous parler des startups, et je vois qu'Amélis est déjà là. Alors ce que je vous propose, c'est que je fais une légère transition, et nous accueillons tout de suite Amélis sous vos applaudissements. Oh, j'ai l'impression que ça doit aller si vite. Ah oui, plus. Non, parce que, tu vois, j'arrive toujours pas à relier le truc, et voilà. Super. Bah oui, Florian, Prums toi, parce que d'habitude c'est moi la Prums bah et oui, je suis là, du coup je pouvais pas être Prums. Ouais, Je lui ai gentiment laissé la place. C'est vrai, j'ai failli taper Prums dans le chat, juste pour que Céroni soit Prums cette fois-ci. Voilà. D'accord. Non, une petite aventure vraiment pas grand-chose, quoi. Très bien. Qui bonjour est la Florian. et Chronono. Alors je sais pas si bienvenue. les messages que j'ai trouvés en arrivant sur la chaîne, là, sur le live, Ouais. je ne sais pas qui sont ces gens, mais c'était avant. En fait, mince. c'est des vieux messages d'avant. Tu vois, là, D'accord. c'est bienvenue sur le chat, c'est quand j'ai c'est quand relancé t'as lancé le le live. live, ok. Voilà, exactement. Ok. Donc il en profite. Salut Florian, très heureux de te retrouver parmi nous pour cette émission grandiose. Alors, Amélie, j'avais prévu de parler un petit peu de la lettre, puisque tu es là, je te propose de on va pas. commenter ensemble. Ou sinon, vous pouvez parler directement de Annie, comme tu veux. On peut commenter la lettre un petit D'accord. peu, Alors, si tu veux. pour Je vous suis dire contente quoi d'être là. Pour vous dire quoi, parce que j'ai publié aujourd'hui le portrait du prochain invité. Je sais pas, j'ai vu The Dark Side of qui dit salut, du coup j'ai Salut. répondu, bah mais oui. silencieusement. Voilà, c'est ici sous vos yeux ébahis. C'est pas du tout le bon portrait. Et pourquoi ? Parce qu'en plus, je viens de faire la mise à jour parce que. Mais. Ça fait long. Eh ouais, je sais pas pourquoi, disons. Est-ce que j'ai cliqué dans. Attends, on va vous remettre. Est-ce que voilà, le live en est grand. vraiment lancé Bah oui, Darkseid est là. J'ai envie de te dire que le live est vraiment lancé. Regarde, oui, en effet, il est on vraiment le voit. lancé. Ok, ça va. Donc ça, c'est fait. La question que je me pose beaucoup plus prosaïquement, c'est est-ce que j'ai bien fait la bonne modif sur le portrait ? Mais il me semble que oui. Parce que j'avais pas coché la bonne catégorie, donc si je coche pas la bonne catégorie, bah qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ça marche pas, forcément. Je sais pas pourquoi je suis sur cette newsletter là. C'est trop bizarre. Je vous cache pas que c'est trop bizarre. Mais si, portrait, ça devrait apparaître sur la home du site et ça n'apparaît pas sur la home du site. Tu n'es pas sur la home du site, c'est peut-être pour Attends, ça. si, mais peut-être Oui, il faut que je me connecter, reconnecte. Mais je l'étais normalement. Voilà. Et non, ça a été laborieux. C'était laborieux. On sent que l'été approche. Hein. Allez, c'est l'été. Officiellement, c'est Oui, l'été. c'est l'été. Depuis hier. Oui, depuis hier. La Saint-Jean. La Saint-Jean. Voilà. La Saint-Jean qui fait l'été. Qui fait l'été en France. En France. C'est dans l'hémisphère nord peut-être. Je sais pas. Vraiment, vraie question. Faudrait que je demande à un Australien de savoir si c'est. Je sais pas comment ça se passe. Si c'est plus l'été, enfin si c'est l'hiver en même temps que chez nous c'est l'été. Mais après, est-ce que leur été à eux, c'est pas toujours l'été en termes de langage, mais que pour eux, l'été, c'est quand il fait froid? Ah oui, je me suis posé la question aussi. Est-ce qu'ils appellent cette J'ai période jamais posé summer? la question. Mais ce serait. Bah non, ça n'a pas de sens. Bah, pourquoi? Parce que le summer, ça doit coller avec l'été. Enfin, tu vois, Non, le sens du mot été. C'est quoi le sens du mot été? Je te propose qu'on cherche. Il peut pas changer. Ouais, je pense. Attends, Parce que je vais remettre le chat parce que une- je pense que ça passionne vraiment nos. Oui. Une émission que pour moi dans le chat, oui. Ah, bah il y a Vondish. Ouais. Moi, Qui court, hein. Foundation là, il Oui, court. oui, Je ouais, l'ai cette vu semaine, courir. elle est Et je te pas remercie, facile, toi, ça probablement, marche quoi. très très bien, Pierre. C'est du A priori, c'est le début de l'hiver en bas du monde. Ouais, mais c'est le début de l'hiver tel qu'on le connaît. Alors, est-ce que c'est le début de l'hiver, genre voilà. le mot est-ce hiver que c'est le mot hiver qu'on utilise quand c'est le début de l'hiver en bas du monde? J'ai une théorie sur ce genre de questions qui ne correspond pas du tout avec ce moment de la journée. Mais allons-y. non, mais en tout cas, je pense que non, ils appellent l'hiver la période de froid
qui suit l'automne, à mon avis. Quand nous, on est passé au printemps, ils ne sont pas passés au printemps aussi. Oui, je pense, mais étymologiquement parlant, qu'est-ce qu'ils veulent dire ces mots? Est-ce que c'est en fonction des saisons? Alors, hiver, ça vient de hiverus, en latin, Mhm. qui voulait dire froid. Je te crois pas du tout. Non, c'est vrai, t'as bien raison. C'est chiant, je change de chaîne. Bah, Twitch. change. Eh bah, salut. Bah voilà. Bonne toi. journée, Florian. Allez, c'est bon. Bon Et merci de départ, ton aide. voilà. Hein. Bravo, hein, super. Pardon, je te l'ai coupé. C'est pas trop. Pas... Du coup, le portrait de Philippe Michel Michel Labrosse. Labrosse. Je vais peut-être Philippe éternuer. Michel ou Michel? Philippe Michel. Philippe Michel. Sans tirer. J'ai vérifié 7 fois. Très bien. Oui, bah tu m'étonnes. Philippe Michel Labrosse, donc 6 cordes à son arc. Pourquoi? Ah, Fan de guitare. Et ouais, et ouais, et Ça aurait ouais. pu être le ukulélé? Ça aurait pu être le ukulélé. Et alors, je vous préviens, donc Philippe Michel La sera viole là. de gambe? J'arrête. La viole de gambe, ouais. C'est très bien. il y a pas, Il n'y a pas du tout 6 cordes en plus. Il y en a plein, non? Dans la viole. Oui, ouais, il y en a énormément. Et sur le ukulélé, il y en a 5, 4, 5. Très bonne question. Ouais, non, il y en a Ah 4. ouais. Je raconte n'importe quoi. Ouais, t'es fatigué toi aussi. C'est l'été qui approche. Oui, oui, oui. Mais non, c'est l'été qui est déjà là. C'est l'été. Moi, je me demande. On est en train de faire une boucle de temps. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc en effet, Philippe Michel, donc un article gratuit, je le dis pour les gens qui ne sont pas abonnés à la lettre de la science déjà. Un, c'est mal. Et de deux, c'est un article gratuit disponible sur le site qui vous donnera... Ah oui, c'est vrai que tiens, moi aussi je pourrais faire des légendes, il faudrait que j'y pense. Qui vous donnera beaucoup d'informations personnelles sur notre invité. J'ai tout fait ce bâillement parfaitement par rapport à la dernière fois où j'ai relu tes commentaires et en effet j'avais du mal, je bâillais un petit peu en parlant. Écoute, La je me semaine suis même dernière. pas rendu Ouais, compte si, que si, tu la étais en semaine train de dernière. bailler là, du coup. La semaine dernière c'était chaud. Non mais là je l'ai vraiment bien passé comme ça, crème quoi. Ok. Quand même un DG qui a fait le Hellfest. Sympa. Et ouais. Très bien. Sympa. Et qui était aussi élu au conseil municipal de sa ville à 25 ans. C'est un truc de gens de l'assurance, ça, les élus au conseil municipal, j'ai l'impression. Tu trouves? Ça se voit beaucoup chez les agents, ouais. Mais parce Bah, que Charles-Philippe Mourgue, par exemple, qui était élu au conseil municipal de Maison-Lafitte. lui, il était à Marly-le-Roi. Je sais pas où c'est. Peut-être, c'est à côté. C'est dans le D'accord. 78, tout ça. Moi, je sais Maison-Lafitte c'est parce que visible. j'y vais de temps en temps, c'est pour ça que je sais où c'est, mais sinon... Ah Ah ouais. ouais. Ouais, j'étais C'est la à seule Medgaf. ville d'Île-de-France que tu connais. Il y a Paris et Maison-Lafitte. Non, je connais Andrézy aussi. Ah, Je exact. connais plutôt bien Évry, vu que j'y ai fait mes études. Ah oui, t'as fait tes études à Évry. Évry-Courcouronnes. Ouais. Enfin, mon master. Par Préfecture de l'Essonne, la famille. Oui, calme-toi quand même. Du coup, il est conseiller municipal. Donc il a élu au été conseil conseiller, municipal. il a été conseiller municipal. C'est un fan de hard rock. Ok. Donc Vu on qu'il aura, a fait le Hellfest, on peut en le déduire. on le déduit surtout que il a fait, il est fan de hard rock, donc logiquement il est allé au Hellfest. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Oui. Et mais t'en Mais il y a fais une pas corrélation pour faire entre les les deux, trucs. en Ouais, général. je m'en occupe. Les trucs bien, je m'en occupe. T'en fais pas. Super. Je peux Et, y aller si tu veux. hein. Ah mais non. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc super intéressant. Et oui, donc venez au petit déjeuner. Pourquoi? Parce qu'au petit déjeuner, il m'a promis dans la playlist du Megadeth. Ah, Je vous le pensais dis qu'il allait ici jouer en de la guitare. exclusivité. Oh non. Une fois, on avait fait ça la pourrait blague. être sympa Attends, de tu sais faire qu'une jouer fois- un instrument Ah, à écoute. ceux qui jouent un instrument. J'ai fait la blague une fois à un patron qui était pas mauvais au piano Mhm. et qui s'était mis à la basse en me disant la basse c'est un peu compliqué. Et je lui dis, eh ben justement, pour vous, et là, tu sais, juste comme ça, il a fait, oh non. Et j'ai fait, mais non, je déconne. Très bien. Je peux me permettre de noter une petite faute de frappe. Ah bien sûr, Et la encore. Passion entreprise. Ah bah ouais. Ouais, c'est une faute de frappe. Le clavier était enrhumé, quoi. Ça Ah arrive. non, ça c'est tout. C'est des fautes de frappe, C'est toujours- d'inattention. Toujours, ouais, c'est du trop vite. Et en plus, je Ouais. peux te dire Ça que, t'apprendra. et je vous le dis, et je pense que c'est marqué là, fais voir. C'est pas marqué à la fin là? Ah oui, ce portrait a été légèrement modifié après publication. Légèrement. J'ai déjà corrigé, pas que des fautes de frappe, si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Hop, T'as retiré les insultes? du chat. Non. Non, j'ai retiré. Bon, il y a- T'as retiré C'est les infos parfois qui dans- sont pas... Dans une conversation, un mec peut dire, une personne peut dire, non mais là c'était un peu con. Et tu vois, Ah, et ça, tu moi nous j'écris as- un peu tu con, supprimes. ils me disent, ah ouais, mais alors je supprime. Non, c'est pas Non. vraiment des infos, j'ai fait des corrections. C'est pour ça que je l'ai pas mis. C'est la paterne. La paterne. C'est vrai, merci. Ouais, et merci Florian. T'as On va vraiment, laisser ça il a comme vraiment ça, alors. répondu à tout. Hein. C'est impressionnant. Ouais, mais ça lui arrive d'avoir tort, notamment avec moi. Ouais, mais ce qu'il a pas fait, c'est pas un i avec un accent, si. accent. Alors moi, franchement, les accents en espagnol, je les ai jamais utilisés. J'ai Ok. appris. Je sais que ça permet de faire l'accent... Enfin, l'accent fort, quoi. D'accord. C'est- Je sais par pas, je exemple, parle pas du tout Tu peux espagnol. dire passion ou passion.
Et je crois que c'est passionne et que parfois il faut mettre Ah. l'accent. Je sais pas. J'ai appris ça en grammaire quand j'étais à la fac, mais j'ai pas beaucoup Ça va, mis en ça- application ce genre de d'accord. choses. Tout le monde s'en fiche des accents. T'accentues juste après l'accent, c'est ça? Ou sur l'accent? sur l'accent. D'accord. Donc, Mais pas- du coup, j'aurais mis le i sur enfin l'accent sur le o, mais j'ai peut-être très tort. comme ça. Quand ok, Voilà, comme tiens. ça. Faudrait que Mariona nous On regarde. demandera à Mariana. Mais non, Mariana ne regarde pas, elle est de l'autre côté de ce mur. Mariona? Oui, Elle Tu est- es là? Ah oui. oui, Elle elle est en est derrière couloir. là. Ah ouais, d'accord. Bah, on va peut-être pas faire trop de bruit alors. Ah. Non, c'est pas vrai, on va faire tout le bruit qu'on veut. Donc voilà, ça c'était pour Les vous dire. Voilà. accents écrits. Ah, on a Wikipédia qui est Ah, sorti les là. accents écrits en espagnol Ah, l'accent tonique, c'est ce que je peuvent cherchais, paraître sans merci. importance, mais ils sont d'une grande utilité pour savoir où se marque l'accent tonique du mot. Voilà, ça c'est moi C'est qui. vrai. Ça c'est une confidence que je C'est vous fais. ce... Entre vous. c'est ce qu'on expliquait, Et moi. mais il l'a bien mieux expliqué que moi, mais on disait la même chose. Ouais, il a il a- juste été cherché sur Google, lui. Et il a fait un copier-coller. Voilà, moi j'avais pas Google à disposition. C'est sûr. J'avais que mon cerveau. Et c'est Donc, déjà le portrait. beaucoup. Oui. Donc le portrait voilà, de Philippe Michel a été publié aujourd'hui. Petit déjeuner le 6 juillet. Le dernier petit déjeuner de la lettre de la science de la saison. De la saison. Cool. Saison. Et est-ce qu'on Bref. connaît déjà la date du prochain? Le prochain, c'est le 20 septembre avec 20 septembre. Fabien Vatelet, directeur général d'Alliance France. S'il vous plaît, madame. Pas Eh mal. ouais. Eh ouais. Sympa. Bah, directeur général d'Abeille Assurance, c'est plutôt joli. Ouais, aussi. c'est pas mal. Ouais. Bah, après, je manque de femmes. J'ai peu Oui. de femmes invitées. Et cette Oui. année, je vais sans doute battre un record de peu de femmes invitées. Super. Ouais. Je vois Florian qui dit ça suffit largement, oui. Est-ce qu'il parle de la taille de mon cerveau? On ne sait pas. Des On ne sait pas de informations quoi il que parle. j'ai- Parce je qu'il n'est sais pas clair là. Bah, Et non, mais il tu lâche sais un que bout de c'est- phrase comme ça. C'est très difficile Bah de oui. réagir dans le chat au bon moment parce qu'il y a un Et léger d'être lu. décalage. Et d'être lu au bon moment aussi. Oui, ça t'as du mal, toi. Mais, bah oui, tu avais la réponse sans Google. Ah oui, la taille de mon Ah cerveau, ça suffit largement. Merci Florian, au top. Ouais, je sais, j'ai un très gros cerveau. Il Et est une dans le grosse tête compliment. aussi, Il est dans le très compliment, mais clairement. sans fin dans le compliment. Il est Bah, adorable. oui, parce qu'il sait que sinon je vais dire qu'il a tout le temps tort et que j'ai raison. Ce qui n'est pas vrai. Il n'a pas tout le temps tort. Non, pardon, l'inverse. Il a... Tout le temps raison. Florian aime bien Ouais, dire non, qu'il ça va a être chiant, toujours cette raison. conversation. Ouais, ça va être chiant. Ouais, il aime bien le dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce Mm, qu'on fait pas non, juste... parce que moi, je Est-ce lui ai qu'on lui déjà fait pas prouvé- juste plaisir? Non, moi je lui ai déjà prouvé avec grand plaisir qu'il avait tort. D'accord. Voilà. Je te propose de parler de Annie. Parlons de Annie. Avec ce bouton, regarde bien, attention. Ah bah attends, je vais pas le faire en direct, mais hop, Annie s'affiche et hop. Bam, Bam, bam. Damien, bam, bam, bam. Damien, bam, Maxime, bam. Maxime, Damien. Il y a Pourquoi tu quelqu'un dis qui a le Maxime, pied Damien sur le câble. Parce que ça met du temps à charger. Non, mais tu sais, c'est Annie, ça arrive. Ça arrive. Non, mais c'est... Surtout qu'il y a pas mal Sur les d'activités assurances aujourd'hui pro, sur Annie, les gens ont alors. envie de se former, c'est jeudi, c'est le lendemain de la fête de la musique, tout le monde a un peu bu. On va se faire une petite vidéo tranquille, faire ses obligations de formation. J'ai compris comment ça se passe. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Et ça quiz. Parce que t'as le quiz, t'as quand même un juge de paix sur le quiz, quoi. Il faut que les gens Bah ouais, mais répondent tu au questionnaire. peux. Faire défiler la vidéo, avoir 0 sur 3 au quiz et Oui, puis enchaîner. et recommencer le Et lendemain. recommencer le lendemain, ouais. Puis t'es pas obligé de les faire, les quiz d'entraînement. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, je trouve ça pas mal, le Mais oui, quiz c'est d'entraînement, bien, parce que ça te c'est rappelle bien bien. avant Ah de ouais. faire le quiz Au final. moins tu valides un peu Ouais, le truc et c'est puis clair. c'est fait quoi. Est-ce que tu... Mais écoute, je T'as- crois que la dernière fois que je suis venue, il y avait. C'était avec Florian. Ouais. Et on avait déjà. On a joué à un quiz, mais je sais plus lequel on a fait. Florian, rappelle-nous, je te vois pas. Donc Ouais, on je l'avait sais pas fait. si Mais attends, tu mais parles. j'étais là, on l'avait pas fait tous les trois. On avait fait un quiz où même mais Mariana... t'as Ou non, j'étais à distance et je jouais Ah avec oui, vous. tu joues avec Ouais, moi. ouais, exact. Ah, j'adore faire les quiz, moi. J'ai plus Florian, donc Florian saura plus me rappeler. Ah oui, sur- si, saura peut-être attends, me parce qu'on va le rappeler. remettre. Merci, ouais. Voilà, je change de chaîne Il change Twitch. de Ah non. chaîne Twitch à nouveau. Bah non, Florian, t'es notre seul spectateur, s'il te plaît. Ah oui, non, c'est clair, Florian. Bah alors, c'est le seul actif dans le chat, on a du monde, hein, Oui, quand même. mais oui, on a du monde. Surtout On a- dès qu'ils vont envoyer la newsletter, là, ça va, tu vas voir, Oui, ça va oui, ça pleuvoir. va. Là, on a 31 personnes. Là, Très bien. qui Sympa. me regardent. Bon. Je crois qu'on avait fait ça sur la gestion des réclamations. Ah, ça me dit quelque La chose. gestion ouais. des réclamations. Ah, Et la réclamation. depuis, pas de nouveautés puisque nous sommes toujours en juin. Ce mois de juin est éternel, il est long. On ne sait pas quand est-ce qu'il va se finir. Ah ouais, merde, attends, parce que là, on va voir le truc que j'ai pas fini. C'est pas grave, moi non plus, C'est il y en mon a plein que compte. j'ai pas fini. Mais mais il n'y a pas de c'est nouveautés, mais il y en a qui arrivent Si, dans mais il y a- une mais- semaine et demie. Mais attends, il y a une immense nouveauté, t'as tardé Oui, même dont à j'en nous ai pas présenter parlé encore. en effet. Mais moi C'est- je parlais des nouveautés en termes de formation d'abord. Ici, regardez bien, c'est très facile à trouver. Annie, je glisse avec le mulot jusqu'en bas. Après, un glissement vertical, un glissement latéral
vers la droite pour aller sur Summer Brain Challenge C'est très long. 2K23. Oh là là. Le lourd. Je viens de me faire insulter en direct. Tout le monde est témoin, le lourd. Je voudrais pas faire le Thierry, mais lourd. Écoute, il est pas là aujourd'hui, il lui faut un remplacement, c'est ce qu'on disait. Ouais, oui, il faut une victime, quoi. Waouh. Le Ça Summer Brain claque. Challenge. Ouais, c'est très Alors, sympa. on va faire disparaître le chat, parce que un sinon, petit peu. Ouais, ouais, sinon ça voilà. cache. Surtout. Voilà. Voilà. Donc, le alors. Summer Brain Challenge. C'est la 2e édition de ce challenge d'avant l'été. Moi je suis une fille et toute ma vie j'ai été bombardée par les Summer Bikini Body Challenge, préparez votre corps pour l'été, etc. Et là j'ai voulu un peu tweaker le truc et dire vas-y, on fait passer un message tout en s'amusant et en jouant aussi sur le c'est important de se former. Oui. On dit c'est le cerveau le plus important au final. Ton corps, il est là, il est pas là, on s'en fiche. C'est ton cerveau qui fait de toi qui tu es et c'est le cerveau qui est à l'honneur tel que c'est dit ici. C'est Donc ça. j'ai voulu faire une petite satire de ça tout en récompensant nos apprenants. Où la première année, le but c'était de visionner des formations et de se former. Cette année, le but c'est de récapituler une formation de son choix. Sous le format de son choix, on a par exemple reçu un podcast, du sketch note, ce genre de choses. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, on a trop reçu. Ouais, exactement. Et du coup, Donc tu suis une formation et après tu dois crées un récap D'accord. du format de ton choix. Et après, il suffit de l'envoyer à annie@ceroni.fr. Impossible de se tromper. Voilà, ça se termine demain soir. Ah oui. Tous les abonnés à tous les abonnés à Annie peuvent participer. Et une fois qu'on aura reçu les participations, on va soumettre au vote dès la semaine prochaine, il me semble, les participations pour savoir laquelle a plu le plus. D'accord. Et à partir de là, on va élire les gagnants en fonction de qui a récolté le plus de votes. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, à la clé, un aller-retour à Barcelone pour deux, aux dates de votre choix, Évidemment. un dîner avec un chef privé et une carte cadeau Fnac pour la 3e personne. Voilà, les règles sont assez simples, donc tout est détaillé sur la page. Oui. Voilà, on rappelle quand même que c'est un challenge où on veut rendre la formation un peu plus attractive, un peu plus sympa. Un peu plus fun, ouais. Ce un petit peu cerveau plus qui fun. fait de Voilà, la le petit cerveau. haltérophilie, Il j'aime fait du sport, c'est le petit lien avec le fait de se préparer pour l'été. Pour l'été, on n'allait quand même pas le mettre en train de regarder la télé toute la page, ça aurait été un peu triste. Le Tour de France, c'est chiant. Voilà. Mais du coup, les règles sont précisées ici. On a quelques suggestions de comment vous pourriez faire preuve d'imagination. On a cette petite page que je vous laisse aller consulter parce qu'en vrai, moi, je trouve ça très mignon. C'est très beau. C'est sympa, c'est rigolo. L'idée, c'est d'être un peu humoristique. Et puis voilà, vous serez prêts pour la rentrée. Comme vous voyez, tous ceux qui l'ont testé, leur cerveau, c'est devenu des purs beaux gosses. Des purs beaux gosses du cerveau. Voilà. C'est clair. Et vous n'avez plus qu'à du coup commencer. Qui est toujours en application, c'est vrai qu'Annie c'est toujours en application. J'ai vu les petits logos. Oui, on a toujours l'application Annie qui est disponible. Il suffit de cliquer ici pour être redirigé et la télécharger. Alors je vous conseille de cliquer depuis votre téléphone, sinon vous allez juste être redirigé sur Annie. Oui. Voilà. C'est mieux pour télécharger une application. Et voilà. Bon, t'es assez satisfaite du taux de participation ? Oui, on attend encore plus de participation d'ici demain. C'est toujours pareil. Hein, les questions sont... Les participations... je vois pas le chat, j'ai peur de louper des questions. Voilà. Ah mais là, j'ai toujours rien. Ce genre de choses, on reçoit toujours les participations au dernier moment. Mais je sais qu'il y en a qui vont arriver. Donc on a hâte d'en avoir. Ah ouais, il reste 24 heures. Là, il reste 24 heures. On attend jusqu'à minuit. Hein. La sélection se fait jusqu'à ce week-end. Mais on va proposer les votes dès la semaine prochaine. Donc vous allez diffuser les podcasts ou les... Bien sûr. Ça, d'accord, ok. Exactement. Ok, d'accord. Donc n'importe quelle formation. N'importe quelle formation, n'importe quel format. On la suit et on la résume. C'est ça. Et on envoie juste le résumé en disant, ça. voilà, toutes les règles sont indiquées. Exactement. Voilà. Il suffit que son entreprise soit adhérente, enfin abonnée à Annie. Exactement. Annie. Mais combien d'entreprises abonnées aujourd'hui ? 25. 25. Ouais, donc vous en faites sans doute partie. Et sinon, il sera trop tard pour cette année, mais pour le 2024, ce sera possible. Voilà. Peut-être qu'on refera la même chose. Là, cette année, on a changé de concept. Peut-être que l'année prochaine, on fera la même chose. Peut-être qu'on changera. L'idée, c'est qu'on ne s'ennuie pas et que ça ne soit pas répétitif pour autant.
Donc voilà, c'est sympa et c'est quelque chose qui est souvent attendu avec hâte chez nos abonnés. Donc un bel entraînement du cerveau juste avant l'été, c'est quand même une bonne chose. Il n'y a pas que le corps, il y a aussi l'esprit. Exactement. Et c'est aussi l'occasion pour ceux qui ont des obligations de formation de les faire et de finir l'année tranquillement, parce que les gens qui font leur formation réglementaire le 25 décembre ou le 31 décembre, ça arrive. Il y en a un paquet. Moi je trouve que c'est dommage. Ouais. Formez-vous avant. Ah non, puis on passe un petit peu à côté de l'objet quand même. Hein. Le but c'est de se former, c'est pas Exactement. juste de remplir une obligation. C'est ça, voilà. Donc, autant le faire au fil de l'année, au fur et à mesure, ça part un peu moins lourd en plus. Soit vous partez du principe que si on vous demande de vous former, c'est juste une obligation, et dans ces cas-là, vous ratez le principe. Le principe c'est de vous apprendre quelque chose. Sinon vous savez tout, comme Florian, et alors là on n'a plus rien à vous apprendre, et même Florian, on découvre encore tous les jours. Oui. Notamment les accents écrits en espagnol. Où il a été brillant sur les accents. Oui, voilà. Ça, c'est son ami Google. Exactement. Merci Google. Est-ce que tu avais d'autres Annie, d'autres choses que tu voulais nous présenter ? Non, pas particulièrement. Je reviendrai en juillet pour vous présenter les parcours du mois de juillet. Alors, avant de se quitter, de te laisser partir, j'ai envie de te dire, je te retiens encore un petit peu prisonnière. Ouh là là, pas du tout. Non, pas prisonnière, je suis là de ma pleine volonté. Là, en plus, je veux dire, tu peux t'en aller tellement vite que je pourrais même pas, je pourrais même pas réagir. Voilà, exactement. Voilà. Démonstration faite. Je ne suis pas en otage. Je te propose un petit acromims de ma facture que nous commenterons ensemble. Très bien. Jingle. Voilà, hop, c'est nul. Voilà, comme ça. On n'était pas loin, c'est bien, bravo. Eh ben, il était pas si mal, mais c'est que j'ai arrêté parce qu'en plus je me souviens plus du tout. Voilà, je me souviens plus du tout quel bouton son faut mettre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait l'acronym, c'est avec Guillaume et Thierry, comme le courrier des lecteurs du reste. Courrier des lecteurs, c'est un truc qui est vraiment tombé à la trappe. Il faut qu'on s'y remette. Ça demande un peu de travail d'écrire le courrier des lecteurs. Même moi, surtout, je m'y prends tard. Cette fin d'année, on est un peu sous l'eau. T'as vu, je le faisais bien. Un peu comme ceux dans leur sous-marin. Oh oui, d'accord, carrément. Black sous-marin, ok, why not. Mais sauf que nous on va s'en sortir. C'est trop clair. Ok, je peux arrêter là, je pense. Oui. Alors, l'acronyme du jour est la DGCCRF. Nous avons un parcours de formation sur le sujet sur Annie, mais c'était trop bien fait. Attends, moi je vais aller chercher le parcours de formation. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs sur la DGCCRF ? La DGCCRF, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas regardé le parcours en entier, je n'ai assisté qu'au tournage, c'est la direction générale. Oui, il est déjà en ligne. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut passer par Annie, le bouton recherche ne va pas chercher très bien chez Annie. Ok, je vais faire un ticket dans Discord. Tu vas sur Annie. Non, tu vas sur Annie. Oui, ils sont au courant. Annie. Donc la DGCCRF, c'est la direction générale. Oui, accueil. Désolé, celui-là. De la consommation, descends un tout petit peu. Tu peux même taper dans recherche un parcours de formation. Direction générale de la consommation. Non. Alors c'est les deux C que j'ai pas. Je sais que les deux derniers c'est la répression des fraudes. Oui. Oui. La consommation et il y en a un autre. Du courtage ? Non. Pense à du crédit ? À des entreprises sur un marché. Les entreprises sur un marché, dans un marché capitaliste, elles sont capitalisées. Elles sont en concurrence. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Voilà. La DGCCRF. Il faudra un petit jingle pour qu'on la trouve, qu'on fasse tilililin. Ah bah il y a des jingles qui font du bruit. Qui font tilililin. Mais je sais pas ce que ça fait parce qu'on n'a pas le son. Alors ça c'est non. Ça c'est no. C'est quoi? Non. Ok. C'est les petites sandbox de pierre, ça. D'accord. Mais je sais même pas si elle fonctionne encore. C'est des vieux trucs. Donc moi je pense que oui. Dites-nous si ça fonctionne encore. Dites-nous. Attends, je vais remettre le chat. Ah oui. Non. The Dark Side nous a abandonnés là. Pourtant on a 70 personnes. Donc on a plus de monde. Eh bien commentez, regardez. Venez commenter, venez commenter. Si on est sympa. On est gentil.
Alors, Du coup, tu vois le parcours. un parcours, sur, il est là, et oui, je les ai trouvés, les parcours des les GCCRF. actualités de la CPR, les sanctions émises en 2022 par la CPR et la DGCCRF, puisque du coup, le rôle de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, leur but, c'est de diriger de façon générale la concurrence entre les entreprises, la consommation et de réprimer la fraude. Bah oui, c'est marqué dans l'objet. Dans l'objet. Alors moi, je t'ai parlé des GCCRF. Pourquoi ? Parce que, donc, une formation à Nîmes. Donc là, c'est pareil. Moi, ça fait un très bon thème de Summer Brain Challenge. Oui. Il faut que j'arrête d'essayer de prendre un accent, c'est horrible, non ? Tu peux le dire à la française, un Summer Brain Challenge. Exactement, ça marche. Ouais. Moi, c'est ce que je dis. Je dis Summer Brain Challenge. Moi, j'essaie Si tu parles toujours de en mettre anglais, un accent et c'est catastrophique. Si je parle en anglais, je mets l'accent, mais là, je parle en français. Je vais pas mettre un accent pour rien. Donc 3 modules, je vais faire ça, tiens. Ouais. Très intéressant, ça permet un peu de se rendre compte que les recommandations de la CPR, etc., c'est pas du pipeau. Il y a des vraies sanctions qui existent, il y a des entreprises qui ont été épinglées. Et oui, justement, des entreprises ont été épinglées. Alors Ce je vais qui voir si dans amène la ton forme. sujet. Exactement, je vais voir si ils en parlent ils donnent pas de nom dans la formation, j'imagine pas. Il n'y a pas eu de publicité. Alors la DGCCRF. Non, on évite de donner des noms. Ouais. Déjà parce que pédagogiquement, ça n'a pas d'intérêt. On n'est pas là pour raconter des potins, on est là pour sensibiliser. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Mais j'aime Ah oui. tellement quand on dit du mal des gens. Ouais, moi aussi, j'adore, mais là, j'ai dû me retenir. C'est le travail, t'es obligé. Ah ouais, non. Vous travaillez toujours au sein de Mais 37. non, on dit un courtier, une mutuelle, une assurance, un assureur. On ne donne pas de nom, puisque l'important, c'est de sensibiliser sur les sanctions, pas sur qui est sanctionné. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi. La DGCCRF a donc sorti un bilan 2021-2022 de son travail. Il me semble qu'on en parle dans cette formation, ou alors Ah dans oui, une je pense que c'est complètement lié. Je ouais. pense, oui. Enfin, en tout cas, les formations actualités de la CPR mentionnent ce bilan. D'accord, donc 147 professionnels, donc courtiers, mutuels ou assureurs ou banque assureurs, 49 sanctions. Ouais, non, c'est pas gagné. C'est un peu comme le RGPD, hein, c'est pas gagné. Le RGPD, pardon, le règlement, oui. Oui, le règlement. Le, c'est pas la réglementation. Oui, mais le non, règlement, ouais, mais je me confonds toujours parce qu'en anglais, c'est pas la même chose. Alors, moi, ça m'énerve. Donc, j'en ai pas parlé dans la lettre, je l'ai mis dans l'édito. Je le préviens, ça m'énerve. Pourquoi ça m'a énervé ? Parce que on voit, donc alors on pourra toujours dire, c'est 2021-2022, aujourd'hui c'est mieux. C'est toujours ce qu'on nous dit. Enfin, on est quand même en 2021-2022. Donc, quand on parle démarchage téléphonique, 2023 même, ouais. Mais oui, c'est vrai en plus. En 2023 maintenant. C'est incroyable comme le temps passe. C'est incroyable. Moi, j'ai l'impression que 2022 n'a pas existé dans mon cerveau, je comprends pas. Le 2 juillet, tu sais que c'est le jour du milieu de l'année. J'ai déjà expliqué ça. Ouais. Non, mais moi, mon milieu de l'année à moi, c'est le 1er juin. Ça n'a aucun sens. Mais Bien sûr que si, parce que c'est mon âge du et demi. Ah, c'est mon demi-anniversaire. Ah, et c'est puis, ton demi-anniversaire. le mois de juin, ouais, c'est le mois 6. Il y a 12 mois dans l'année, la moitié de 12, c'est 6. Ouais, mais si tu ne l'as pas fait, tu vas bien à la fin du 12. Donc il faut bien aller à la fin du 6 pour je faire me suis la pas moitié. posé cette question. Ah ouais, c'est marrant ça. Non, moi je m'arrête à 6, c'est la moitié de 12. Du coup, 1er juin, on arrive à la moitié de l'année. Ah ouais, c'est dingue. Après, ok. C'est très ok. On m'a jamais diagnostiqué de dyscalculie, mais comme je suis débile avec les chiffres, ce serait pas de surprise. Moi, je suis hyper dans le respect. Donc il n'y a aucun souci. Merci, mais c'est vrai que pour moi, le milieu de l'année, c'est le 2 juillet. D'accord. Tu vois ? Écoute, déjà le fait que ça soit le 2 et pas le 1 ou le 30 ou le 31, mais oui, ça mais me va pas. Regarde, t'as février qui est 28 jours en février, tu vois. Les gars auraient poussé au 30 février, on tomberait au 30 juin. Sur le février et le faire au même nombre que tous les autres jours. Moi, ça on tomberait au 30 juin, on mettrait plus de mois à 30, moins de mois à 31. Tu sais qu'il y a plus de mois à 31 qu'à 30. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref. Oui, ça n'a aucun sens le calendrier. On va pas revenir là-dessus. Si on pouvait le changer, moi, ça m'arrangerait. Moi, vraiment, ce qui m'agace beaucoup plus que le calendrier, c'est ça. C'est qu'on dise encore en 2023, donc on dit oui, aujourd'hui tout est réglé, mais manifestement, il y a 6 mois, ça ne l'était pas. Tant, hein. Voilà. Enfin, il y a un an, donc maintenant, il y a un an, puisqu'ils sont allés jusqu'à avril 2022, ça ne l'était pas. Donc, ça ne l'était pas sur le démarchage téléphonique, ça ne l'était pas pour faire signer des contrats à des gens en un seul appel. Un seul appel. Tu appelles une vieille dame et tu lui fais signer un contrat. Ça n'est pas possible. Et alors, si avec ça, parce que ça, on peut toujours dire, c'est quelques courtiers qui sont des malotrus, qui sont cachés dans des pays, machin. D'accord, ok. Le problème, c'est que quand on arrive à remboursement incomplet lors de la résiliation anticipée du contrat d'assurance, on est sur une politique de l'assureur, à mon avis.
sur non, mais je suis pas content qu'il parte, ces frais-là, on va les mettre de côté, et s'il les réclame pas, il les aura pas. En gros, dans le principe de s'il ne réclame pas, il n'a pas, je trouve que ce principe m'énerve au plus haut point. Donc, j'ai fait cette acronyme que pour pouvoir pousser ce coup de gueule. Hein. En effet, tu viens de comprendre que tu t'es fait piéger. Je me suis fait avoir. Et pourtant, tu sais que c'est un peu la vie en général. Exactement. Les aides en France, si tu réclames pas, tu les as pas. C'est partout pareil. Je trouve ça, mais... C'est comme ça, c'est la dure loi de la vie, Benoît Martin. Bah oui, non, mais le truc, c'est qu'en fait... Non, mais ça veut dire que les gens qui n'osent pas se battre, les gens qui estiment que... Non, on emmerde les gens. Ouais, Darkseid, il est parti faire autre chose. Mais non, mais le truc, c'est que ça m'énerve au plus haut point d'avoir ce système de réclamation, en effet, où je gueule pas, j'ai rien, en gros. Voilà. Bah non, c'est... Bah ouais. Voilà. Ouais. J'ai eu un problème comme ça avec un site récemment où je leur ai gentiment fait un mail, puis 2, puis 3, puis 4, puis au bout d'un mois je me suis impatientée, du coup je les ai appelés, ils m'ont dit oui c'est très dans la journée, ça n'a pas été très vite. Je les ai rappelés en faisant la pauvre petite gentille jeune dame qui dit s'il vous plaît, ça me pose problème, je vais me faire taper sur les doigts. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un mail avec urgent. J'ai hurlé dans mon mail en écrivant capitule. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir une réponse ? 3 heures après, j'avais un appel. D'accord. Voilà. Et alors j'aime pas moi faire la méchante comme ça n'a aucun intérêt. Ah ouais, non. Bah non, mais oui. Puis j'y perds mon temps en plus. Non, puis pour l'autre personne, normalement en face... C'est pas sympa non plus, elle a pas envie de se prendre des trucs comme ça. Voilà. On est dans la semaine de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, oui exactement. C'est aussi j'ai découvert ça tout à l'heure. C'est une bonne relation entre toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est aussi les fournisseurs et les clients. Donc pour quelqu'un dans une entreprise qui se fait engueuler à longueur de journée parce que les gens sont déçus, ou qui a le sentiment d'arnaquer le reste du monde, moi je trouve que c'est pas normal, c'est abusé. Bien sûr. Et que surtout, en 2023, là où on te vend des startups qui vont te permettre d'économiser sur le dos de l'assuré un pougnème parce que d'un coup on lui décale de 1 km/h la puissance du vent, qu'il devient hors garantie, c'est complètement aberrant. Et alors je vous encourage, et je vais conclure là-dessus, à suivre la chaîne Twitch, le compte LinkedIn. La chaîne Twitch Céroni. Ouais, la chaîne Twitch de Céroni, ça c'est une évidence. Abonnez-vous à la cloche, tout ça. Le compte LinkedIn du médiateur de l'assurance, qui lui est tout à fait capable de vous montrer qu'avec un peu d'humanité, en fait, les clients et les assureurs s'entendent. Mais c'est juste un peu d'humanité qu'il faut mettre en effet dans cette dans ce bazar. De tolérance et d'amour dans le monde. Ça m'énerve, si tu savais comment ça m'énerve. Bah oui, je comprends. C'est comme ça, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup, Amélie, parce que tu as senti la pression là. J'ai vu ils se sont approchés très très proches de la vie. Très très proches. Ils m'ont un peu fait peur, donc je leur ai dit 5 minutes s'il vous plaît, parce que tu étais en plein coup de gueule, et je me suis dit oh là là. T'es reparti aussi. On sait pas combien de temps Benoît il en a. Ouais, non, là c'est fini. Mais c'est dans l'édito de la lettre. Je vous ai fait un résumé, j'ai détaillé un peu plus dans l'édito parce que ça m'agace. Puis alors, c'est autant, la semaine dernière, l'édito sur l'hommage à Denis Kessler, qui était un demi-hommage, chacun il prenait un petit peu ce qu'il voulait. J'ai eu beaucoup de textos et de trucs qui me disaient ah, il était très bien et tout, bravo, vous avez réussi à toucher comme il fallait. Bref, là, autant là, je vais pas avoir un message. Parce qu'ils vont me dire oui, de toute façon, t'es d'une naïveté, d'une utopie. Alors, arrêtez ta une cette semaine. Alors, la une, c'est sur autre chose. Mais ouais, non, mais c'est vrai que l'édito, c'est pour éviter de parler de l'édito. Mais ils vont pas en parler, ouais, non. Mais là, c'est j'ai pas reçu la lettre cette semaine, tant pis. Ah non, pas vu. Pas vu, pas lu, j'ai pas eu le temps. Vous parliez de... Ah non, allez, rembourser les clients. Je sais de source sûre, c'est pas possible à écrire, mais parce qu'il faut faut le prouver, mais que ce sont des politiques internes parfois. C'est-à-dire que la politique, c'est dire non, mais on n'indemnise pas tant qu'il a pas râlé 3 fois. Quoi. Oui. Et là, tu fais, mais les gars, votre boulot, enfin, je veux dire, tu oublies de payer 2 fois ta prime d'assurance, ils viennent te la chercher, ou ils te coupent, quoi. Là, un assuré ne peut pas couper le service, tu vois. Donc non, mais tu vois, c'est comme ça qu'au final, tu as aussi les petites insurtech qui se font leur place. C'est qu'elles, elles n'ont pas ce genre de politique. Par exemple, moi, j'ai été exposée à faire fonctionner mon assurance. J'ai fait un coup de fil, un deuxième pour savoir où ça en était. Ils se sont occupés de tout, j'ai même pas sorti un euro de ma poche. Voilà, un service rendu pour une prestation payée à l'avance pour un sinistre. Sachant que je qui payais était une un option aléa. pour ça en plus, donc j'étais ravie d'avoir payé cette option. Et puis c'était un aléa, puis t'as pas arnaqué personne. Alors quand ils vont me dire ouais mais on va chasser la fraude parce que parfois il y a des assurés qui, je dis mais attendez, enfin, je veux dire déjà mettez-vous au clair avec vos propres pratiques avant d'aller chercher chez les autres. Moi je rêve de l'assurtech qui arrivera à les mettre un petit coup de réclamer de l'argent à l'assureur de façon à ce qu'il paye tout de suite.
Merci beaucoup Amélis. Merci À ton à toi, passage, je Benoît. lance un jingle et tu te lèves pendant ce jingle. Ah, pardon, je me l'ai fait. Et c'est... Voilà, j'avais complètement oublié le micro. Alors là, on va basculer sur la partie impulsion I3. On a besoin de 3 sièges. Moi, j'en ai 1, 2, 3. On va demander un pouf supplémentaire, je pense, ou une chaise. Ouais, c'est ça, une chaise. Alexandre, et puis je vais vous lancer un petit jingle histoire de faire ça à peu près propre. Et donc, on se retrouve juste après ce jingle. Et voilà, nous... Ah bah j'ai raté, voilà. Alors nous voici tous les trois. Alors messieurs, je vais vous laisser vous présenter en quelques secondes et puis on va parler d'I3 parce que là vous sortez une plénière, c'est ça? Une vraie plénière. Tout à fait. Une vraie plénière. Allez Stéphane, à toi l'honneur. Alors moi c'est Stéphane Arbus, voilà, j'anime avec Gilles et Alexandre I3. Très bien. Gilles, on te Ouais, connaît un petit peu? Gilles Emmanuel Bernard, donc voilà, donc je suis le président du Cercle Lab et j'ai le plaisir de co-animer avec Stéphane cette initiative I3 dont nous allons vous parler. D'accord. Et toi Alexandre? Et Alexandre, moi je dirige des programmes d'InsurTech, de programmes d'accélération, et j'accompagne, j'essaye d'être à la hauteur modestement de Stéphane et Gilles durant le programme I3. Alors je t'ai vu sur scène pour le 11 bis festival, Oui. t'es carrément à la hauteur. C'est gentil. Aucun stress là-dessus, vraiment aucune ambiguïté. Donc vous étiez tous les trois en plénière, c'est quoi la plénière dans I3? Alors d'abord on rappelle ce que c'est que I3. Ah bah vas-y. Voilà, Ouais, I3. Donc I3 c'est 3 concepts en un. Donc c'est I comme innovation, où nous faisons travailler des entreprises sur des sujets d'innovation, notamment technologique. Nous leur faisons réaliser des prototypes, nous faisons intervenir des startups très tech. Ensuite, c'est I comme impulsion. Donc, impulsion, c'est notre incubateur maison, avec cette année 4 startups incubées. Et puis, c'est I comme investissement, donc un club d'investisseurs, essentiellement d'assureurs, qui souhaitent mettre un peu de souffle donc auprès de startups, et notamment celles que nous incubons. Et donc, ce que nous venons de vivre il y a quelques minutes, c'est donc une séance plénière de I3 Impulsion, donc notre incubateur avec nos quatre startups. Donc ce sont les 4 startups qui sont pour toute l'année incubées. Qui sont incubées pendant une année, qui sont parrainées donc par des parrains de très grande qualité, qui sont derrière les parrains. Qui sont derrière, voilà. On les avait présentés. Ouais. Et nous faisons vivre à ces startups un programme complet d'accompagnement, de découverte, de conseil également. Voilà, mais je vais laisser Stéphane et Alexandre en dire un petit peu plus sur le contenu de cette journée. D'accord. En fait, les plénières elles consistent souvent à prendre quelques thématiques que les startups doivent adresser. Donc, alors, les thématiques elles peuvent être assez larges, elles vont du marketing, sur des aspects, ça peut être des aspects d'aide au financement, comment lever des fonds, ça peut être des sujets de comment commercialiser, de partenariat, quel type de partenariat monter avec des assureurs, etc. Donc,
c'est très large. Les projets des startups sont assez vastes, donc on peut trouver à la fois des boîtes assez tech, des boîtes plus sur des innovations d'usage. Voilà, donc c'est très varié, c'est riche, les échanges sont passionnés, intéressants, souvent directs, toujours bien dire, mais assez cash comme on dit des fois, donc c'est très intéressant. On va à l'essentiel. Il y a du cadrage, il y a du recadrage, il y a du conseil, et on a notamment la chance d'avoir avec nous Alexandre, qui, fort de son expérience, donc apporte effectivement une valeur ajoutée très très concrète donc au contenu de ces journées. Donc tu peux peut-être, Alexandre, nous dire quel est le contenu d'aujourd'hui. Justement, comment toi tu interviens dans la Oui, alors comment on intervient à deux niveaux. Le premier, c'est déjà au fil de l'eau. On va commencer par là, c'est-à-dire l'accompagnement au quotidien lorsqu'il y a une problématique soulevée par une start-up, quelle qu'elle soit. On essaie de l'accompagner via du coaching individuel, via de l'accompagnement. On fait des ateliers individuels par exemple si besoin, alors on en a eu plein, hein. On en a eu sur le business model, on en a eu sur des stratégies de pré-investissement par exemple, comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on reformate finalement le deck à l'aube d'une nouvelle levée de fonds. Ça c'est la partie individualisée, et puis la partie collective, c'est des temps forts. Alors là on a initié 3 ou 4 temps forts dans l'année, où on va essayer d'avoir les grands moments un peu totems de la vie d'une startup, c'est-à-dire les grands sujets un peu totems. On a adressé la dernière fois les OKR, donc comment est-ce qu'on suit aujourd'hui et comment est-ce qu'on pilote son activité lorsqu'on est au début d'une histoire, c'est tout un sujet. Et en général on se rend compte que les startups les plus pertinentes sont souvent les mieux organisées sur ces sujets-là. Là aujourd'hui on a commencé à mettre l'accent sur la partie communication, pitch et préparation sur un événement, un temps fort qui aura lieu en septembre, et je laisserai Gilles reprendre la main là-dessus sur cet élément-là. Voilà, donc on a effectivement des temps forts collectifs, et là on a vraiment l'apport du collectif qui joue, c'est-à-dire les mentors. On peut être mentor de la startup A ou B, mais on va essayer d'apporter son conseil, son réseau, son analyse sur l'ensemble des autres startups. Des plénières, vous en faites combien dans l'année ? 3, 4, enfin on en fait 3, et une 4e qui est la plénière de conclusion, qui est un espèce de débrief général. D'accord. Et puis qui est également une manière de les relancer dans la course après le programme d'incubation, et puis pour nous de faire le bilan. Préparer la sortie un petit peu, c'est ça ? Voilà. Et en complément des plénières, comme il y a un accompagnement individualisé de chaque startup, dans lequel là, chaque startup est affiliée à un binôme de parrains, et il y a des sessions spécifiques entre la startup, les parrains, pour travailler en effet là au plus près de chaque startup. Et les plénières sont les points de convergence et de synchronisation collective où tout le monde fait part un peu de ses expériences et de ses avancements. D'accord, donc là c'était la combienième sur les 4 ? Troisième. C'était la 3e, donc la dernière c'est septembre, c'est ça ? Ouais, 31 août on en a une là sur... Donc des startups qui ont été sélectionnées, donc ça c'est l'émission, Gilles était venu en parler, l'émission de sélection des startups. Vous les sentez comment après 9 mois, donc ça fait 9 mois qu'elles sont avec vous ? 6 mois, oui. 6 mois, ouais, c'est ça. Donc après, d'accord, la dernière plénière, c'est pas en fait encore la fin de l'aventure, il en reste 3 mois à faire d'incubation. Ok. Elles sont toujours dans la même dynamique. On a vraiment le sentiment, et ça c'est une satisfaction pour nous, que ce que nous leur apportons porte ses fruits et est vraiment pour eux d'une valeur ajoutée bien perçue. Et puis les aide à progresser, parce que la vie d'une start-up, et notamment en démarrage comme ça, n'est pas facile. On se pose la question toutes les 5 minutes de savoir est-ce que mon plan est le bon, est-ce que je ne dois pas pivoter, comme on dit, c'est-à-dire changer un petit peu de modèle. Est-ce que par rapport à telle difficulté, je fais ce qu'il faut pour la franchir, c'est-à-dire pour défoncer la difficulté, ou bien est-ce qu'au contraire je la contourne, etc. Donc, c'est vraiment un parcours à la fois semé d'embûches, mais plein de satisfaction. Et on a vraiment le sentiment qu'ils profitent de l'aide que nous leur apportons. Donc la prochaine étape c'est septembre. Ah oui. Là c'est un grand moment, donc c'est Master Club, c'est ça. Septembre, c'est donc le Master Club. C'est la rencontre en fait, c'est ça avec la suite de l'aventure. Le Master Club du Cercle Lab, qui fait partie aussi de notre promesse aux startups, qui est de leur faire rencontrer le monde réel de l'assurance. De leur donner une occasion dans un lieu soft quand même, l'avantage c'est que on met tout le monde sur terrain neutre comme ça, c'est plus simple. Et de leur donner l'occasion de présenter leur projet, de se faire challenger également par les dirigeants de l'assurance qui se retrouveront au Master Club,
Et puis, on l'espère, de nouer également de nouveaux contacts, de leur permettre de susciter de l'attention, de l'envie, voilà. Et donc de pouvoir les aider à progresser dans leur business. Vous êtes confiant sur ce coup, sur ces 4 startups là, vous les avez vus progresser depuis 6 mois, vous les sentez dans une bonne phase de progression? Sur les 4, j'aurais tendance à dire qu'elles ont toutes une phase de progression. Il y en a Ouais. pour lesquelles c'est plus facile que d'autres. Donc, du fait du projet, certains projets sont quand même assez ambitieux. Ouais. Donc, même si elles ont progressé, le chemin est encore long. D'autres ont déjà, du fait de notre collaboration, des résultats concrets, parce qu'elles ont notamment signé des partenariats avec des assureurs avec lesquels on les a mis en relation. Donc voilà, les niveaux d'avancement sont très variables, mais c'est lié à la diversité des projets. Oui, c'est ça. Il y a des projets qui sont plus techno et qui peuvent se plugger plus vite avec, j'imagine, et puis d'autres qui sont beaucoup plus structurants et qu'il faut... qui sont plus longs à discuter et même à caler, quoi. Donc voilà. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, elles ont toutes progressé. Voilà, le rythme de progression est forcément pas le même, souvent lié à la nature des projets. Et même parfois obtenir des réponses qui ne plaisent pas forcément, ou en tout cas des réponses un peu opposées à ce qui était prévu. Ça fait partie de notre rôle aussi, et c'est une belle manière d'avancer. Et souvent les plus belles avancées, elles se font par un refus au départ. Donc il y a forcément ce type d'étapes par lesquelles on passe en début de carrière d'entrepreneur, et on essaye d'accélérer cette phase-là. C'est-à-dire on essaie d'arriver le plus rapidement possible au point de blocage pour essayer d'obtenir soit des solutions de contournement, ou alors des no-go, ou alors il faut pivoter, voilà. Mais on essaie d'accélérer. Pour ça, il faut tester. Pour ça, il faut tester pour savoir à quel moment ça peut bloquer ou à quel moment ça va passer. C'est ça. Et dans ces phases-là, comment vous les aidez à accélérer? C'est vraiment par la mise en relation avec des gens qui pourraient être intéressés ou pas, ou en pointant par la réflexion déjà, un peu par la réflexion, c'est-à-dire les faire réfléchir sur leur propre modèle, sur leurs forces, sur leurs faiblesses. En les mettant en contact bien sûr avec le maximum de professionnels, et puis après en termes d'accélération effectivement en les aidant en leur donnant les contacts qu'il faut auprès du monde de l'assurance. Et sur la connaissance du secteur de l'assurance. Certains se positionnent en fournisseurs de solutions auprès de ces acteurs-là. Ils ne connaissent pas toujours les subtilités, la différence entre des mutuelles, un assureur, des réseaux de distribution qui sont différents, les cultures, les valeurs. Voilà. Donc tout ça, on les aide quand même à affiner leur discours pour être capable après, quand ils vont aller rencontrer des mutuelles, des assureurs, des courtiers, qu'ils aient le bon discours et qu'ils connaissent déjà mieux les enjeux, les préoccupations. Les interlocuteurs, les sujets. Tu m'étonnes. Ça, c'est important. Et là, on a une vraie valeur, je pense aussi. Oui, mais je pense qu'on mérite vraiment ce nom d'incubateur, pas comme les autres, puisque on essaye de leur proposer, de leur faire vivre une expérience qui diffère beaucoup de ce qu'on peut trouver dans les incubateurs traditionnels, et surtout qui est, de notre point de vue, beaucoup plus efficace. Et c'est un vrai plaisir aussi, parce que pour nous, c'est aussi... Ça n'a pas l'air... Non, mais ça a l'air vu de l'extérieur, ça n'a pas l'air trop chiant comme mission. Vous avez l'air bien vous amuser. On s'amuse bien, mais c'est aussi très rafraîchissant pour nous, parce que il y a des projets qui sont, je trouve, assez innovants, assez novateurs. Donc voilà, pour nous, c'est aussi rafraîchissant de voir des idées un peu nouvelles. On dit, la mise en œuvre n'est pas toujours simple. Et c'est tout l'intérêt de réfléchir sur des choses un peu innovantes. Ouais, parce que là, on parle d'une promotion, je pourrais dire, de 4. Elles étaient combien au départ? 16, non? C'était 12 ou 16 à postuler, même peut-être. Alors à postuler, elles étaient même plus de 30. Ah oui, d'accord. Ah oui. Après, il y a une finale où elles étaient 8. Ouais. Oui, la finale, c'est ce qui donne lieu à l'émission. Exactement, tout à fait. En finale, avec toutes les punchlines, merci messieurs d'ailleurs, ça m'a fait du bien. C'est super. Et 4 en finale, 4 qui ont été retenus. Ouais, mais ça veut dire aussi, tu vois, Stéphane, que vous y croyez. Enfin, à un moment, il y a une implication parce que vous croyez aussi un peu dans leur projet, vous êtes là. C'est pas juste, vous n'êtes pas là pour le fun, vous êtes là parce que vous y croyez. Eux sont là parce qu'ils y croient aussi, donc ça fait une communion d'intérêts, si tu veux, quelque chose qui converge. Oui, et puis on va même plus loin, je dirais, avec i3 Investissement, il y a une start-up de Londres qui était accompagnée l'année dernière, dans lesquelles i3 Investissement a décidé d'investir. Oui. Donc là, on va, je dirais, jusqu'au bout, donc là, on y croit vraiment. Ouais. Et là, on dit on va vraiment l'accompagner même sur le long terme. Donc je trouve qu'on a toute la chaîne, et ça, je trouve même pour les startups, c'est intéressant. On n'est pas là juste pour une saison, une année, et puis après, au revoir, merci, on vous a accompagné. On a en vision vraiment sur une logique de long terme avec elles. Donc ça, je trouve que c'est aussi assez atypique, quoi. Sur l'accompagnement, Alexandre, elles se parlent... Dis-moi. Comment parce que là, quand vous les réunissez, elles se voient dans l'année, elles se voient beaucoup avec vous, elles se voient sans doute beaucoup moins entre elles
l'événement. Donc là, vous assistez à des échanges aussi entre elles. Comment... Ouais, et ce qui est intéressant, c'est alors il y a évidemment, nous on les voit de multiples reprises, parce qu'on les voit en individuel et en collectif. Et oui, mais là, tu vois les interactions, puisqu'il ressort de ce que tu as dit aussi. C'est ça, exactement. Et ce qui est agréable aussi de constater, c'est qu'elles travaillent entre elles. Et c'est aussi la force du collectif. Parce que la force du collectif, spontanément, on va l'imaginer entre les mentors, entre l'équipe d'accompagnement et puis entre les startups. Mais les startups entre elles, aujourd'hui, on commence à avoir des synergies pointent le bout de leur nez, et je trouve extrêmement intéressant de voir aujourd'hui que, mais pas plus tard que cet après-midi, on a une boîte qui a besoin de travailler aujourd'hui sur la connaissance client, sur ce que veulent ses clients, qui va travailler avec une de startups de la promo sur toute cette phase amont finalement de réflexion, et du coup elles vont bosser entre elles. C'est une satisfaction aussi. Et puis on trouve beaucoup de bienveillance entre elles, finalement. Mais aussi importante que la bienveillance que nous manifestons après. Bienveillance entre elles, mais aussi parce qu'elles ne sont pas concurrentes, et ça fait partie d'un critère de sélection aussi. Non, ça vient assez naturellement. Si on en avait deux vraiment concurrentes, non, ce serait quasiment impossible, parce qu'elles les véritables innovations en fait ne se font pas toutes au même moment et sur les mêmes sujets. Donc on n'a jamais eu le cas. Oui, puis s'il y avait vraiment grosse concurrence, s'il y avait plusieurs, j'imagine, startups sur un même segment, un même créneau, vous prendriez la meilleure de toutes, et puis en fait vous regarderiez d'autres créneaux. Donc c'est plutôt comme ça que vous fonctionnez. Et bien écoutez, donc la prochaine réunion c'est Master Club. Nous on va essayer, parce que Gilles en parlait, c'est vrai que, alors passage sur Twitch complètement improvisé, vous le saviez pas vous l'avez appris à 17h15, non, c'est ça? C'est ça, on sorti de réunion, mais bon, on s'adapte. Non, pas de problème pour poser des questions. Moi, avec plaisir. Comme vous avez les réponses, c'est hyper simple. On a failli, Benoît, faire venir quand même toute la promotion. Là, déjà, on crève de chaud. Là, je me suis dit, tout le monde vient, tu vois. Alors, on va jamais rentrer dans le cadre, et puis ça va être impossible. Mais je pense qu'on va essayer de voir si on pourrait pas les faire passer finalement les 4, essayer de trouver un créneau. Alors, d'ici septembre, je sais pas, mais juste après, peut-être juste après septembre, puisque officiellement ils sont encore en impulsion. On les garde jusqu'à la fin octobre à peu près. D'accord. Donc essayer justement de glisser là-dessus. Je pense que Seb serait très, très content aussi. Et ben écoutez, puis je voulais vous remercier tout simplement d'être venu en parler. Juste pour finir, sinon sur vous en ce moment, l'actualité de l'assurance, vous la voyez comment? Pour dire, si vous voulez dire une petite méchanceté sur quelqu'un, c'est le moment. Moi je suis très preneur, je suis friand de ça. Vous n'êtes pas obligé non plus de dire du mal des autres. Non, dans l'assurance, on s'aime tous. C'est formidable. Alors je vais lire le chat, puisque justement il n'y a que des gens qui nous aiment très fort aussi. Non, mais il y a Thierry qui est arrivé qui dit quel quatuor, j'arrive pas à dire ce mot, quel quatuor, en parlant donc de tous les 4, et qui dit vive I3, donc merci Thierry. Et Darkside, donc c'est Florian qui dit pour un pitch Twitch, ce qui est impossible à dire, un pitch Twitch. Voilà, donc en effet on les prendra. Et puis toi Florian, tu avais fait une saison de I3, tu avais été face caméra, tu avais lancé un petit peu, donc tu pourras venir aussi avec moi pour les présentations de start-up. Tu vois, Amélis aussi, alors que nous en plus on bosse ici, donc tu vois on est quand même un peu au courant des sujets, mais c'est vrai que les start-up on les a vus passer, parfois il y en a une ou deux qui viennent bosser ici, donc on les voit, mais la découverte du projet, de la mentalité, c'est toujours, tu vois, il est d'accord, c'est toujours une nouveauté, surtout qu'on a quand même tendance à travailler sur les vieux assureurs. Notre fonds de commerce, c'est quand même de parler de ceux qui sont déjà bien en place, qui sont là depuis longtemps, qui innovent peu. Il y a quand même peu d'innovation dans l'assurance. Donc ça nous rafraîchira tous. Tu voulais dire un truc avec ça? Non, effectivement, on a besoin en plus de monde, d'idées nouvelles et de visions un peu nouvelles pour nos tests utilisateurs. Donc vous pouvez venir très nombreux. Ah bah ouais, mais nous là, on va s'attaquer à une start-up là, donc sur DIRLP, sur les besoins utilisateurs, avec grand plaisir. Mais c'est-à-dire que nous, on serait de bêta-testeurs, de bêta-testeurs, de leur appli. Et puis de dire ce qu'on en pense. Ce que vous en pensez spontanément, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir une culture assurantielle forte, il y a besoin d'avoir... Bah, ça tombe bien parce que je n'ai pas. Dit-il, j'adore. Non, mais voilà, effectivement, pour tester avec plaisir. Mais ouais, parce que je me dis, même le format interview, en fait, peut aussi très bien marcher dans le sens où... c'est une autre façon de voir comment tu présentes le projet quand tu n'es pas face à un professionnel du sujet. Donc, on dit toujours en pitch qu'il faut être compréhensible par un gamin de 5 ans. Ben, voilà. Est-ce que les startups I3 vous renvoient l'ascenseur en vous remerciant quand elles grandissent? Alors, moi j'ai le droit des bières. T'as le droit des bières. Donc ça c'est... qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est la base. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est un peu la base, c'est vrai. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'année dernière, par exemple, des startups de la saison précédente
sont venus rencontrer les startups de la saison en cours pour leur dire alors d'abord tout le bien qu'ils pensaient bien entendu de i3, mais également apporter un peu de matière, d'idées et d'aide aux startups de la nouvelle saison. Ah, ça c'est cool. intéressant. Ça fait un lien en fait, ça fait une. Et la communauté d'alumni, elle va cesser de grandir et elle va être Ouais. de plus en plus riche, évidemment, puisque ça agit aussi comme un accélérateur de particules. En Ah, et fait. puis c'est vraiment l'expérience qui crée aussi Bien sûr. le feedback. Donc après, ils peuvent se dire, ouais, mais attention, moi, ma première réunion, ça s'est passé. Enfin, vous avez tous les trois l'expérience de ces choses-là, mais elle, confrontée à ça, ouais, c'est pas des bières. Je veux faire le même boulot que toi, Alexandre. Dit Florian. Viens, je Tu t'attends. le fais pas le même boulot. Pour les bières, t'es déjà pas le dernier. Voilà ce que j'ai envie de te dire, Florian. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Je vais vous laisser aller reprendre l'air pour la conclusion que je Pour vais que tu faire. puisses respirer un peu déjà. Bah Parce non, que mais là, il fait non, chaud. mais c'est pour vous surtout. Je me dis, on aurait dû prévoir, mais en fait, il fait chaud et encore ici, il fait moins chaud qu'en haut. Et puis rendez-vous alors en septembre pour le Master Club. Le Alors on Master sera en vrai. Vous savez que l'année dernière à Venise, on avait essayé de faire un Twitch en live, mais on n'a jamais eu la connexion internet suffisante. Il faut quand même du bon débit. Ah oui. Et on a testé au dernier moment, Faut la bande passante. on a abandonné. Peut-être on essaiera cette fois-ci, mais j'ai pas mis ça dans les spécificités, si tu veux, à Catherine. Si je lui annonce maintenant, je pense que ça va l'énerver. Tant qu'elle s'y Ah, remette. bon, Du 11 bis, là, déjà on a fait le 11 bis, là, c'est vrai que on va passer les vacances, mais si on passe les vacances, c'est trop tard, ça veut dire qu'on est déjà au Master Club. Non, mais on va essayer de trouver de la bande passante. En tout cas, merci à tous, vous êtes tous les trois les bienvenus, vous revenez quand vous voulez. Oui, Et je vais- grand Benoît, plaisir. merci de Merci. ton invitation. je vais vous lancer un jingle. Allez-y. Hop. Boum, et voilà, et ben écoutez, j'ai même réussi à faire des transitions, Thierry. T'as vu ça hein? Pas mal, hein. Merci et bravo à vous, disait Thierry. 17h57, il me reste 3 minutes. Je crois que j'avais pas prévu. Ah si, mais si, je suis bête, hein, genre on n'est même pas parlé, mais attendez, c'est carrément le jour important, et vous savez pourquoi? Parce que c'est un joyeux anniversaire. J'ai pas mis la musique, j'avais peur de. J'avais peur qu'on perde les droits. Donc je sais pas si quelqu'un... Qui a les droits de joyeux anniversaire? À part Patrick Sébastien, évidemment, mais... Ouais, c'est l'anniversaire de Twitch. Et oui, bien sûr, c'est l'anniversaire de Twitch. Souvenez-vous, c'était le 23 juin 2022. Et tout a commencé comme ceci. Mais attendez, parce que... Ça va être plus... Ah, c'est moche ce que je suis en train de faire. Oh. Voilà. Ça a commencé comme ça. Regardez. Début du live, 17h10. Et voilà, la première image. Vous voyez, on n'avait pas bien mis encore l'écran. Incroyable. Je sais même pas ce que je raconte. Ah, mais il n'y a pas de son de toute façon. Première fois qu'on fait un truc pareil, comme vous pouvez vous en douter. J'étais jeune. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous On avait pouvez une mettre badass. des messages dans le chat. On va essayer d'y répondre petit à petit. Donc c'est ce qu'on appelle un format de discussion. Première fois, je sais même pas. Il y a quelqu'un, j'avais pas vu le comment ça cadre. marche. Incroyable, vraiment. Énorme. Nous, Voilà, on va c'était vous présenter juste un pour petit vous dire peu ça. ce qu'on fait, Le petit ça va être, papin. Ça fait un an Le sujet qu'on est sur Twitch. Euh, Je l'ai dit à Sébastien, il y croyait même pas. En vrai, hein, il y croyait même pas. Je vais remettre la musique vite fait. Hop, tac. Et je suis pas devenu un expert en maniement du machin, quand même. Si jeune, superbe. Ah ouais, attendez, j'ai pas vu vos commentaires. Bravo, superbe, si jeune. Eh ouais, mais oui. Et encore, c'est rien avec Thierry, on a retrouvé des vidéos encore plus vieilles. On en a des paquets de vidéos très vieilles. On vous montrera ça une prochaine fois parce que là, il est 17h59. On va couper ce live dans quelques instants. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Attention, la semaine prochaine, rendez-vous mercredi. On a un gros tournage jeudi dans les bureaux. Donc on ne pourra pas faire le Twitch jeudi. On le fait mercredi. Notez bien, mercredi 17h, 18h, le Cerroni Live. Normalement, c'est moi qui présente, je serai au bureau. Donc c'est moi qui présente. J'espère qu'il nous lit, j'espère que Thierry sera parmi nous. On a du courrier des lecteurs en retard, Thierry. Des semaines et des mois de courrier des lecteurs. Peut-être que Florian sera là. Amélis, Catherine, Sébastien, Gilles,
il revient quand il veut. Ils ont été très bien tous les trois. Allez, passez une bonne journée, passez une bonne soirée. La fête de la musique est enfin terminée. Ça faisait vraiment vieux réac le coup de la fête de la musique. Ça valait pas le coup. Passez une bonne soirée.